Il y a l'humour lyonnais qui est très particulier, très proche de l'humour anglais. À croire que l'humour, c'est un fruit qui mûrit dans le brouillard. On passe à notre premier focus du jour sur l'Olympique lyonnais. Dans cette classe lyonnaise, Lyon Business, votre rendez-vous du mardi sur BFM Lyon. Lyon, cité 2 fois millénaire. Le quartier de La Duchère à Lyon. Gourmand au cœur des bouchons lyonnais. Oui, je suis lyonnais et très fier de l'être. Ne saute pas les pas lyonnais. Crédit Lyonnais, le pouvoir de dire oui. Oui. Lyon, ville française d'un demi-million d'habitants, située au sud-est de la France, est une ville qui a connu d'importants changements, autant au niveau de son histoire qu'au niveau de son modèle économique. Au milieu du XXe siècle, et précisément à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le projet de reconstruction de la France a permis une forte urbanisation de la ville. La création de transports en commun, d'infrastructures économiques et l'apparition du quartier d'affaires de Lapardue en 1960 ont permis à la ville d'acquérir une renommée européenne. Cet urbanisme va être mené par des personnalités mythiques de la ville telles que Édouard Herriot ou encore l'architecte Tony Garnier. Ce dernier est notamment à l'origine de nombreux quartiers neufs, d'hôpitaux ou encore du très célèbre Stade de Gerland. La ville va ensuite connaître une forte ascension dans les domaines pétrochimiques et pharmaceutiques. En 1980, de gros projets d'aménagement de la ville font surface, avec pour but le développement et l'amélioration des équipements de la métropole lyonnaise. Ainsi, quelques années plus tard, une gare pour TGV émerge, le centre d'exposition Eurexpo est créé, le nouveau Lyon est en marche. La stratégie de la ville est claire. Elle cherche à s'ouvrir sur l'extérieur et surtout à l'international. Cette stratégie est toujours la même aujourd'hui, comme en témoigne la création de la Tour InCity, Confluence ou encore l'agrandissement des réseaux de transport. Du coup, je me présente, je m'appelle Loubaba El Arouni, j'ai 20 ans. Je suis à Lyon depuis septembre 2020 je viens d'Annemasse, Genève, enfin Annemasse. J'habite à Villeurbanne et il y a un arrêt de métro qui est pas loin de chez moi, c'est Ronflin-la-Soie. Et du coup, pour mes études, je suis à Lyon 1, à la Doua. Mais ça va, c'est assez bien desservi. Je mets à peu près une trentaine de minutes pour aller à l'IUT. Et justement, j'étais à l'IUT Lyon 1, donc c'est rattaché à l'Université de Lyon, mais c'est juste le site de Bourg-en-Bresse. Et du coup, après le DCG, j'ai choisi la ville de Lyon parce qu'on peut le faire en un an en alternance. Et je trouvais que c'était bien en un an. Et c'est une formation qui est assez bien réputée. Il y a un bon taux de réussite. Et voilà, du coup, j'ai choisi Lyon. Et en plus, je connaissais un peu du monde ici. Et voilà, c'est une ville qui me plaît bien.
Alors Lyon, c'est une ville qui est assez bien desservie. C'est vrai que pour bouger, on n'a pas beaucoup de mal. Il y a toujours soit un métro, soit un tram ou un bus. Et oui, du coup, j'ai pas le permis et pour l'instant, j'en ai pas encore ressenti le besoin à Lyon. Je trouve que c'est assez bien desservi, donc même si on n'a pas le permis, on peut bouger assez facilement. Pour comparer du coup Bourg-en-Bresse et Lyon, je trouve que Lyon c'est plus une ville étudiante parce que déjà par rapport à la poursuite d'études, à Lyon on a beaucoup plus le choix parce qu'il y a beaucoup plus d'écoles et d'universités. Donc ça c'est top. Pour trouver un logement sur Lyon, c'est vrai qu'en tant qu'étudiant c'est assez compliqué. C'est vraiment le point noir de Lyon. Du coup, il y a plus d'activités à faire. On peut sortir avec des amis, aller au resto, dans un bar, au cinéma, théâtre, musée. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et dans des parcs, par exemple la Tête d'Or, c'est un super endroit. Et les quais aussi, c'est agréable. On peut aller se balader à tout moment, même si tout est fermé. Donc ça, c'est bien. Même si tout est fermé, à Lyon, je trouve qu'on aura toujours un truc à faire. Et du coup, ça, c'est top quand on est étudiant. Un euro pour vous. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Vernet. Je m'appelle Élie. Je m'appelle Étienne Montroussier. Je m'appelle Alexandre. Bonjour, je m'appelle Yovan Subazic. Je m'appelle Stanislas Margoton. Bonjour, je m'appelle Briac. Je m'appelle Thomas Bellardo. Je m'appelle Yann Biodaz, j'ai 18 ans. Bonjour, je m'appelle Domiti Raymond, j'ai 18 ans. Bonjour, je m'appelle Guillaume Villette, j'ai 19 ans. Je m'appelle Robin Ojage. Élie, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de management. J'ai 19 ans et je suis en DUT chimie. Je suis dans une école d'ingénieurs généralistes. Je suis en BTS SEO informatique. J'ai 20 ans. Je fais actuellement un BTS en comptabilité gestion, deuxième année. Je suis en CAP CRM. J'ai 19 ans et je suis en première année de licence de droit. J'ai 19 ans et je suis en première année de santé à Lyon. J'ai 19 ans et je suis en DUT chimie à la DOA. Et j'étudie en prépa ingénieur. Je suis lycéenne à Lyon. Je suis en DUT technique de commercialisation. À Lyon, à Ampère. À Lyon. Et à Lyon. À Lyon. Lyon. À Lyon. À Lyon. Depuis le début du confinement, on n'a pas pu retourner en cours. Et ça dépend des profs. Il y en a qui nous envoient les cours avant ou soit on fait directement en visio. Mais sinon, ouais, je pense que c'est comme pour tous les étudiants en visio, c'est un peu compliqué de suivre. Par exemple, au lieu de sortir, aller dans un bar ou resto, faire une activité, je vais plus inviter mes amis chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Du coup, on va plus passer du temps chez nous que dehors.
C'est de bonnes vidéos, je sais pas comment te lancer. Ah oui, voilà, c'est ça. Merci mademoiselle. En soi, avec le confinement, puis le couvre-feu, c'était compliqué de voir certains amis qui habitaient pas forcément juste à côté ou qui étudiaient pas juste à côté. Du coup, pouvoir les voir à une soirée comme ça, c'est un plus. Et je n'aurais pas raté ça, même pour un couvre-feu ou une interdiction du gouvernement. On respecte bien évidemment les règles, lavage de mains, etc. Et au moins, comme ça, on passe une bonne soirée entre amis, avec un moindre risque de contamination.